Sigrid, bonjour. Bonjour. Alors, on entend beaucoup de bruit de casserole aujourd'hui, ce matin, à Saintes. Qu'est-ce que vous attendez de la présentation d'Emmanuel Macron de cette réforme de la voie pro? Elle est déjà connue depuis ce matin, puisqu'il y a eu beaucoup d'expressions dans les médias. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les mesures qui ont été combattues par une intersyndicale unitaire à l'automne, l'intersyndicale des profs de lycée pro, sont toujours dans les tuyaux. Donc, on a toujours cette augmentation des stages qui plane au-dessus de nous. Il y a toujours cet adéquationnisme forcené des filières de lycée pro et des besoins particuliers immédiats sur les territoires, c'est-à-dire une forme de tutelle des lycées pro avec les entreprises, par les entreprises de proximité, pardon. Donc, plein de raisons d'être là, plein de raisons de continuer le combat qu'on va mener. Et aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose de spécifique, c'est que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est aussi présent. Donc, on a deux ministres, un président présent, trois raisons d'être mobilisés, de continuer à se mobiliser. Avant de laisser la parole à votre voisin, juste une autre question. Il y a quand même des arbitrages que vous espérez voir évoluer? C'est un peu compliqué parce que la vision d'Emmanuel Macron sur les lycées pro est à l'opposé des besoins que nous avons exprimés lors des mobilisations avec les PLP. Nous avons exprimé que nos élèves, étant souvent cabossés par la vie, avaient besoin de plus d'écoles. Ils sont jeunes, nos élèves. Ils sont issus majoritairement des milieux populaires. Ils ont des difficultés sociales, économiques. Ils ont besoin d'être sécurisés dans leur parcours scolaire et leur parcours professionnel à venir. Et si on regarde toutes les mesures qui sont en train d'être mises en place et le projet global d'Emmanuel Macron, c'est l'inverse. Lui, il a une vision utilitariste de nos élèves, c'est-à-dire qu'il les voit comme de la main-d'œuvre à offrir aux entreprises. Et si on regarde la gratification qui est annoncée aujourd'hui, on est bien dans ce registre-là, puisque nous, on avait mis sur la table la nécessité d'une allocation d'études. Nos élèves cumulent souvent des jobs, donc ils cumulent de la fatigue. Le lycée professionnel coûte cher. Il y a des outils, des équipements de protection individuelle à acheter, des tenues pro à acheter. Donc, une allocation d'études pour leur permettre une vie d'adolescent, une vie d'élève plus sereine aurait été une bonne chose. Là, le choix est fait de financer, de valoriser uniquement le temps hors l'école, le temps en entreprise. Si ce choix est fait, dans ce cas, la chiche, mais qui mettent à contribution les entreprises. En réalité, on a un vivier de 650 000 jeunes qui font des stages gratuitement aujourd'hui. Si nos jeunes n'étaient pas là, les entreprises seraient obligées d'embaucher des salariés qualifiés et donc de les payer. Donc là, pour nous, ce qui est sur la table ne convient toujours pas.